Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vladimir Poutine était hier en Biélorussie. Dans quel but ? Le président russe voyage peu à l'étranger depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Son déplacement en Biélorussie hier prend donc une signification particulière et fait surtout redouter une extension de la guerre. D'autant que ce déplacement coïncide avec l'annonce de manœuvres militaires conjointes Russie-Biélorussie, comme dans les semaines qui ont précédé l'entrée des troupes russes en Ukraine, notamment à partir du territoire biélorusse. Alors Vladimir Poutine prépare-t-il l'ouverture d'un nouveau front au nord, comme en février ? Pas de manière imminente. Rien, selon les services de renseignement occidentaux, ne permet de le dire. La dirigeante de l'opposition biélorusse à l'étranger, l'ancienne candidate à la présidence, Svetlana Tikhanovskaya, pense néanmoins que le risque de voir la Biélorussie envoyer des troupes en Ukraine est réel dans les prochaines semaines. Elle incite le gouvernement de Kiev à s'y préparer. Poutine a vraiment besoin de la Biélorussie ? Alors la Biélorussie est un acteur particulier dans cette guerre. Son territoire a servi de point de départ pour les chars et les troupes russes qui sont partis à l'assaut de Kiev le 24 février. Mais depuis, elle est restée discrète, ne se joignant pas à l'effort de guerre russe autrement qu'en base arrière. La relation entre Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko est complexe. Le despote de Minsk a longtemps tenu la Russie à distance raisonnable, de peur de se faire avaler. Mais après les élections de l'été 2020 qu'il a confisquées, il a fait l'objet de sanctions et est devenu l'obligé de Poutine, sa seule planche de salut. Si Poutine exigeait que la Biélorussie entre en guerre, Loukachenko ne pourrait pas résister longtemps. L'ouverture d'un front au nord, ou simplement la menace de le déclencher, aurait l'avantage pour la Russie d'occuper une partie des troupes ukrainiennes détournées de l'Est et du Sud. Loukachenko, lui, n'en a guère le désir. Il cherche d'abord sa survie dans un contexte de crise. Il veut éviter d'être entraîné dans une guerre qui pourrait réveiller son opposition. Où en est cette opposition, justement ? La Biélorussie est une vaste prison, Jérôme. On compte actuellement 1443 prisonniers politiques, soit le taux par habitant le plus élevé au monde. Depuis la répression de 2020, l'opposition est muselée ou en exil en Pologne et dans les pays baltes. Mais selon un sondage informel, les 3/4 des Biélorusses seraient contre l'entrée en guerre de leur pays. Et Loukachenko peut redouter que, comme au début de l'invasion de l'Ukraine, des actes de sabotage ne soient commis. Mais Poutine pense d'abord à sa propre stratégie. Les problèmes internes de Loukachenko sont secondaires. Il cherche à relancer une offensive dans les prochaines semaines, selon les généraux ukrainiens. Parmi les options qu'il n'a pas encore utilisées, il y a l'extension de la guerre à un pays de plus, la Biélorussie. Ça serait la mauvaise nouvelle de ce voyage de Poutine auprès de celui qu'il a décrit comme son meilleur allié, Loukachenko, un voyage aux allures de fuite en avant. France Inter.